Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est 10 minutes pour un butin. Donc 10 minutes pour un butin, c'est un jeu édité par Pixie Game. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties de 10 minutes. Alors, qu'est-ce que 10 minutes pour un butin? C'est un jeu qui n'est pas très connu, qui est sorti l'année dernière, me semble-t-il. C'est un jeu de cartes, je vais vous montrer. C'est un jeu de cartes assez malin, assez sympathique, où finalement il y a assez peu de matériel. Et les parties s'enchaînent très vite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un paquet de cartes. Voilà, nous avons la tour du magicien. Et nous avons tout un tas de petits bonhommes et de petites tuiles. Alors, comme je vous ai dit, ça joue de 2 à 5 joueurs. Donc nous avons plein de petits bonhommes. Donc chacun va choisir son voleur, parce que nous allons en fait devoir dérober des trésors. Je vais prendre deux personnages, hein, par exemple. Hop. Et de 1. Ah, peut-être passer moyennement. Voilà. Et de 2. Là, on écarte les autres personnages. Voilà. Donc, nous allons tout d'abord... Ici, en fait, ça sera le bas du château. Voilà. Et ici, c'est le haut. Nous allons, de mémoire, donc faire un petit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous allons faire 5 cartes sur 8 cartes. Nous allons faire un plateau rectangulaire. Donc vous voyez qu'on a des cartes ici. Donc certaines sont éteintes, d'autres sont brillantes. Donc nous allons écarter les cartes brillantes. Ce sont les cartes de départ. On va les écarter. Voilà, hop, je mélange, à peu près, et je vais faire un petit paquet de 5 sur 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais aller vite, donc pendant que j'installe, j'explique. Donc, nous avons en fait plusieurs cartes avec différents symboles et différentes couleurs. Hein. Je vous en montre une par exemple, ici. Nous avons donc c'est le symbole bleu et avec la valeur 4. Voilà. Donc le but, ça va être un jeu de collection. Nous allons devoir récupérer un maximum de cartes de couleurs identiques et de valeurs identiques. Pourquoi? Parce qu'en fin de partie, nous allons gagner des points de victoire si nous sommes majoritaires par rapport aux autres joueurs. C'est-à-dire que si nous sommes le joueur qui a le plus de cartes rouges, par exemple celle-ci, c'est nous qui allons avoir des points. Les autres joueurs n'en gagneront pas. Hop. Et enfin, la dernière colonne. Et voilà, logiquement, il n'y a plus d'autres cartes. Voilà, nous avons donc 5 sur 8. Voilà, j'essaie de la organiser un petit peu, ça fasse un peu joli. Voilà. Donc, nous commençons ici. On place tous les joueurs ici. D'accord ? Et on va distribuer à chaque joueur une carte, donc une carte qui est ici éliminée. Voilà, on va distribuer à chaque joueur une carte. Ces cartes vont rester secrètes, le joueur peut la regarder mais il ne la montre pas aux autres. Cela représente une carte. Voilà, c'est-à-dire qu'il va commencer sa collection de départ, par exemple le premier joueur va commencer son premier deck, si on peut dire ça comme ça, avec une carte verte et une carte de valeur 3, tandis que le deuxième joueur commence avec une carte rouge de valeur 3. Ensuite, au niveau, donc je vous le mets là au cas où si vous ne voyez pas sur la vidéo, ici en fait on va poser en fait les symboles. Donc ici, les symboles qui vont donner les points de fin de partie. Hop, hop. Ici. Ici également, la valeur. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, c'est très simple. Hop. Ici. Plutôt. Tout dépend du nombre de joueurs que vous êtes. Hein. Si on n'est que 2, on utilise que ces deux-là. Et enfin celui-ci. Alors. Nous allons jouer chacun notre tour. On va devoir en fait se déplacer dans la tour du magicien. D'accord? On peut se déplacer de façon
comment dire, horizontale ou verticale. On peut même partir en diagonale si on veut. Donc si on est là, on peut dire je vais ici, je récupère la carte. Donc cette carte est pour moi. L'autre joueur fait de même. Il peut choisir d'aller ici, 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 mais il peut même descendre s'il veut. S'il veut, il peut même aller ici s'il a envie. D'accord? Par contre, à partir du moment où un joueur est positionné sur une case, au prochain tour, il peut aller que sur les cases de la même ligne ou des lignes en dessous. Il ne peut plus remonter, puisque le but c'est de partir de la tour le plus vite possible. Donc ne pas descendre trop vite, puisqu'après du coup vous ne pourrez plus récupérer les cartes qui sont au-dessus. Comme je vous ai dit, le but est de faire des collections. D'accord? Donc par exemple ici j'ai récupéré un 4, d'accord, de symbole jaune, et j'ai déjà une carte 3 de symbole vert. Comment ça va se passer en fin de partie? Une fois, dès qu'on a fini, on va pouvoir du coup, pardon, ici c'est face cachée, petite excuse, la dernière carte qui est ici est face cachée. Dès qu'on arrive du coup ici, le dernier joueur qui arrive ici, il retourne la carte, il la garde bien sûr, elle est cachée, donc par contre voilà, vous ne savez pas ce que vous allez avoir, et ça termine le jeu. Lorsqu'on termine le jeu, on récupère un jeton ici qui nous vaut 2 points. C'est-à-dire qu'on est parti le premier, on a quand même un petit bonus de 2 points et le dernier récupérera un malus de 1 point. En fin de partie, donc on va cumuler un certain nombre de cartes. Le joueur qui a le plus de cartes vertes, il va gagner donc du coup 7 tuiles. Parce que du coup, on gagne 6 points si on est majoritaire sur les symboles verts. Pareil pour les bleus, les jaunes, les violets et les rouges. Donc bien vérifier les bonnes combinaisons. Ici c'est pareil mais sur les valeurs. Donc, on a des valeurs 4, 6, 3, etc. Donc celui qui a le plus de valeur 3 remportera 5 points. Celui qui a le plus de valeur 4 gagnera 4 points. Celui qui a le plus de valeur 5 gagnera 3 points. Donc pareil, bien commencer à regarder les valeurs qui vous intéressent. Ici ce sont les symboles de malédiction. Puisque certaines cartes, et généralement ce sont les cartes les plus puissantes, vont vous octroyer des malédictions. D'accord? Je vous prends par exemple celle-ci, la pierre philosophale qui est quand même très puissante. Elle est de valeur 3, bon, ok, ça peut jouer pour l'objectif ici, mais surtout elle est multicolore, c'est-à-dire qu'en fin de partie, elle va compter à la fois et comme du vert, et comme du bleu, et comme du violet, et comme du rouge. Donc avec une carte, elle comptera pour 5 cartes. Donc généralement ça peut faire pas mal. Par contre, on se chope de pions malédiction. Qu'est-ce que les symboles malédiction? C'est-à-dire qu'en fin de partie, celui qui a le plus de symboles malédiction aura un malus de 3 points. Celui qui en aura le moins aura un bonus d'1 point. Donc à vous de jauger si c'est intéressant de récupérer une carte avec des symboles malédiction. Certaines cartes ont des effets, par exemple celle-ci, le certificat, il a du coup une valeur de 0, d'accord? Il est de symbole neutre, donc vous voyez que le fond est gris, donc c'est-à-dire que ça ne rentre ni dans ce domaine-là, ni dans ce domaine-là. Par contre, on gagne 2 points en fin de partie. 2 points, ça peut jouer. Par contre, attention, on se chope une malédiction. Voilà. À vous de voir ce qui vous intéresse, à vous de voir si vous préférez vous baser sur les chiffres, plutôt sur les couleurs, plutôt un mix des deux. Et du coup, on compte les points en fin de partie. Donc, le jeu est très rapide, très, très simple à expliquer, très rapide à installer. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu dubitatif parce que c'est un jeu qui n'était pas du tout connu. J'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Donc, ce que j'apprécie évidemment, sa rapidité, sa stratégie, je mets ça entre guillemets, puisque du coup, vous avez la possibilité de partir dans 2 directions différentes. Et moi, j'aime beaucoup aussi les illustrations. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas des masses, mais franchement, je les trouve très belles, les cartes. Elles sont quand même très finement illustrées, avec beaucoup de détails. Donc, c'est vrai que c'est plutôt joli. On est dans un univers un petit peu médiéval fantastique. Donc, pour ceux qui aiment, c'est vraiment sympa. Après, en point faible, je dirais qu'il y a peu de renouvellement, parce qu'en fait, là, toutes les cartes que j'ai installées, c'est le deck complet du jeu. Donc, a priori, je pense pas qu'il y aura de nouvelles extensions, parce que c'est un petit jeu indépendant. Je suis pas sûr non plus qu'il ait trouvé un public non plus, un très large public. Donc, je pense que c'est un jeu qui s'arrêtera là, mais qui offre des parties sympas. Voilà, si on veut faire un petit jeu de 10 minutes, 10-15 minutes, je le trouve super sympa. Voilà. Si je devais donner une petite note, je mettrais un petit 7,5. Voilà.
pour un jeu de cartes de collection, parce que c'est purement un jeu de cartes de collection, je trouve sympa et du coup ça passe avec beaucoup de monde. Voilà. C'est à peu près tout pour 10 minutes pour un butin. N'hésitez pas à noter ma vidéo, mettre un petit like, un petit commentaire et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!